Il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui sont pas assez dans la merde pour réussir. C'est des gens qui sont pas assez dans la merde pour atteindre leur objectif et atteindre leurs rêves. Et il y a des personnes dans ce monde qui ont construit des choses incroyables parce qu'ils ont touché le fond. Et parce qu'à un moment donné, ils étaient tellement dans la galère qu'ils ont commencé à agir et donc ils ont commencé également à avoir des résultats différents et à attirer des résultats différents à eux. Le pire qui arrive à je sais pas combien de personnes, c'est d'être dans une situation qui n'est pas assez inconfortable pour agir. Et c'est le cas, crois-moi, de beaucoup de personnes qui veulent du changement dans leur vie. C'est peut-être ton cas. Il y a énormément de personnes qui veulent du changement. Ils veulent changer des choses. Que ce soit l'aspect, je sais pas moi, ils veulent changer d'endroit, ils veulent se sentir mieux, ils veulent être plus heureux, ils veulent trouver, je sais pas, l'amour de leur vie, ils veulent changer le nombre de zéros qu'il y a sur leur compte en banque, ils veulent tout un tas de choses. Mais ils sont dans une situation actuelle qui est, tu vois, un petit peu inconfortable. C'est-à-dire que, au fond de toi, tu te dis, je sais que ça serait mieux en faisant ça, en ayant ça dans ma vie, mais ça va quoi. Ça va à peu près. Je pense que, voilà, là je fais mon petit train-train, je fais ma vie et ça se passe à peu près bien. Et ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action et qui n'agissent pas massivement comme il faut agir pour changer les choses, pour aller chercher et atteindre par exemple leurs objectifs, les rêves qu'ils ont dans la tête. Quand tu atteins un point où tu es au plus bas, tu es dans une merde noire, tu es à la rue par exemple, imaginons demain, à ce moment-là en fait, tu n'as plus rien en fait. Tu n'as donc rien à perdre. Quand tu as encore un petit truc à perdre, ton petit train-train quotidien, ton petit confort par exemple quotidien, quand tu as encore ça à perdre, malheureusement, la peur de perdre, ce qui n'est pas la solution idéale en plus pour toi, mais quand même la peur de perdre ça va empêcher énormément de personnes de passer à l'action. Je vais faire un exercice avec toi tout de suite, reste très attentif. Imagine que demain, imagine que tu as un objectif dans ta vie, tu veux perdre 30 kilos, tu veux arrêter de fumer, tu veux gagner 1 million d'euros. On va partir sur 1 million d'euros parce que c'est un objectif qui semble impossible pour beaucoup de personnes. On va partir sur cet objectif. Imaginons que je te laisse maintenant un délai de 6 mois et là je te dis ok, dans 6 mois tu dois accumuler le plus d'argent possible en apportant de la valeur, en faisant des choses bien sûr légales et vas-y commence à faire des choses. 6 mois après je te prends et tu viens me partager tes résultats. Maintenant on va mettre quelque chose dans ta vie qui va changer radicalement les choses et les résultats que tu vas avoir dans 6 mois ils seront 100 fois supérieurs à ceux que tu vas avoir par exemple sans ce que je vais te dire maintenant. Imagine que demain je kidnappe 2 à 3 membres de ta famille, tes enfants, tes parents, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, je sais pas, les gens que tu aimes le plus dans ce monde, ton conjoint, ta conjointe, je le kidnappe. Je te passe un coup de téléphone. Tu auras envie de me défoncer, je crois. Et je te dis au téléphone, ok, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Tu as 6 mois pour gagner 1 million d'euros. Si dans 6 mois, tu n'as pas atteint cette somme, les personnes que j'ai kidnappées, tu les reverras plus jamais dans ta vie. C'est fini, rideau. Tu les reverras plus. Par contre, si dans 6 mois, tu atteins cet objectif, je relâche les personnes et tu peux les revoir. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis dans ta vie ? Est-ce que tu vas réfléchir à poser ton cul dans un canapé ou à agir ? Est-ce que tu vas réfléchir ? Est-ce que tu vas avoir peur d'aller voir quelqu'un pour le démarcher, quelqu'un qui tu sais peut t'apporter quelque chose ? Est-ce que tu vas avoir peur de l'appeler ou d'aller le voir directement pour lui demander quelque chose ? À ton avis ? Je peux te dire que non. Les portes, tu vas les défoncer. Les gens, tu vas aller les voir. Ta télé, tu vas pas l'allumer pendant 6 mois. Ta putain de console de jeu, c'est la même chose. Pendant 6 mois, tu vas faire ce que des gens feraient en 10 ou 20 ans de vie, en termes d'action, en termes d'accomplissement, en termes de résultats. Pourquoi ? Parce que tu as un pourquoi, justement, qui est énorme. Parce que tu as un pourquoi qui est devenu juste énorme.
Et grâce à ce pourquoi, tu vas défoncer toutes les barrières qui se présentent dans ton chemin. Et tu vas pas abandonner, crois-moi. Parce que pendant les 6 mois, il va t'arriver plein de galères. Tu vas avoir plein de noms, tu vas avoir plein de portes qui vont se fermer. Mais tu vas avoir une persévérance telle que dans 6 mois, alors je te dis pas que dans 6 mois tu vas atteindre par exemple l'objectif par exemple d'1 million d'euros, mais par contre tu vas t'en rapprocher. Tu auras fait tellement d'actions que tu auras accumulé tellement de résultats. Et tu prends ça pour n'importe quel objectif. Tu prends une personne, ça fait 10 ans par exemple qu'elle essaye de perdre 30 kilos. Elle a 30 kilos de trop, imaginons. Tu fais la même chose dans la vie de cette personne. 6 mois après, elle va avoir des résultats qu'elle n'a pas réussi à avoir en 10 ans. Si elle a cet objectif depuis 10 ans dans la tête. 6 mois après, elle va avoir un corps qu'elle n'a jamais eu ces 10 dernières années. Parce que c'est pareil, elle va pas réfléchir à 2 fois avant d'aller à la salle de gym tous les jours. Elle va pas réfléchir, elle va juste le faire. Elle va juste le faire. Et si tu arrives à faire ça sans qu'il y a quelqu'un qui te passe un coup de téléphone pour dire qu'il a kidnappé tous les membres de ta famille, t'as gagné. T'as gagné la partie. Tu vas avoir des putains de résultats, crois-moi. Tu vas avoir des putains de résultats. Alors la question c'est comment on fait ? Comment on fait pour avoir une autodiscipline énorme ? Cette même autodiscipline par exemple que s'imposent des gens qui sont dans une merde pas possible. Des gens qui ont touché le fond ou qui sont à un moment donné dans leur vie où c'est soit ils font rien et ils vont par exemple pour certaines personnes mourir. Ils vont mourir, ils le savent. Ou soit ils font des changements radicaux. Et à ce moment-là, les choses, elles vont changer. Et à ce moment-là, il y a un pourquoi qui arrive dans leur vie, qui est tellement énorme, tu vois, que c'est pareil. C'est des gens, des fois, et on en connaît tous. Je pense que tu en connais. Moi, je lis beaucoup de biographies aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont construit des choses incroyables dans ce monde. C'est des gens qui ont touché le fond, qui étaient vraiment dans une merde noire à un moment donné dans leur vie. Et la pire chose qui aurait pu arriver à ces personnes, c'est qu'ils soient dans une situation un peu plus confortable, où leur vie, tu vois, ça leur plaisait pas forcément, comme c'est le cas de millions de personnes, mais ça va quoi. Ça va, tu peux continuer quand même ta petite routine de tous les jours, et même si tu veux d'autres choses, même si tu as des rêves dans la tête, malheureusement, y a très peu de chances que ça se passe. Faut pas se voler la face. Il y a très peu de chances que ces rêves se manifestent dans la réalité. Parce que pour que des grands objectifs se manifestent dans la réalité d'une personne, il n'y a pas de secret. Ça demande du temps, de la patience et ça demande des efforts qui sont colossaux. Des efforts que peu de gens sont prêts à faire. Je te l'ai déjà dit au moins 1000 fois sur cette chaîne YouTube. Parce que c'est toujours plus facile d'aller dans ton canapé le soir devant la télé. Encore une fois de plus, si tu mets un énorme pourquoi dans ta vie, les prochains mois, ta télé, tu vas la défoncer. Tu vas la défoncer, t'en auras rien à foutre de télé. Les gens aujourd'hui font des prêts à la... T'imagines ? Les gens font des prêts à la consommation pour acheter une plus grosse voiture, pour faire un prêt, s'endetter sur 5 ans pour avoir le modèle au-dessus de voiture, mais what the fuck ? Ou pour acheter un plus grand écran plat avec le dernier home cinéma. Et c'est des gens après des fois qui viennent se plaindre qu'ils ne vivent pas la vie qu'ils veulent. Ah ouais, mais bon, quand tu fais des crédits à la consommation pour acheter des éléments de passif qui peuvent en plus de ça t'abrutir, en tout cas de mettre dans la tête des informations qui vont pas t'aider, tu vois, forcément à grandir, à ce moment-là, tu te mets tout seul dans des situations, tu vois, compliquées. Tu te mets tout seul dans ce type de situation. Je vais te partager ce qui est arrivé dans ma vie, parce que souvent je rencontre des gens et on me dit mais comment tu arrives à avoir cette autodiscipline, etc., etc. Alors, première chose, ce que tu vois dans les vidéos, ce que je fais dans la réalité, il y a quand même un léger écart, tu vois. Oui, j'ai une très grosse autodiscipline, oui, j'ai accumulé je sais pas combien d'actions ces dernières années, et c'est toutes ces actions qui me permettent d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Oui, et tous les jours, je m'impose des choses, je médite, je fais plein de choses tous les jours, je me forme énormément, j'ai arrêté un maximum de choses sur lesquelles je passais du temps et qui m'apportaient rien dans ma vie, je lis énormément depuis des années, je me forme énormément, j'agis énormément par rapport aux informations que j'apprends, et c'est tout ça en effet qui accumulé les uns derrière les autres, ça s'est pas fait en quelques mois, mais en plusieurs années, forcément dans la vie d'une personne, je veux dire, tu croises demain dans la rue, j'ai rien d'extraordinaire.
J'ai juste, pendant des années, ces dernières années, accumulé tous les jours des petites actions. Et qu'importe la personne qui va faire la même chose, il aura également des résultats. Alors, on aura forcément des résultats qui peuvent être un petit peu différents en fonction de ce que tu fais, en fonction des projets que tu as, en fonction de la vision que tu as de ta vie, en fonction de ce que tu veux avoir, en fonction des actions, etc. que tu mets en place. Je peux te garantir qu'une personne qui fait la même chose que moi ces dernières années, en termes de conditions mentales, en termes de formation, en termes d'action, je peux te garantir qu'il va avoir des résultats dément et des résultats qui seront complètement différents à ceux qu'il a quand il va commencer. Donc le truc c'est comment personnellement je fais pour avoir cette autodiscipline. Mais je veux quand même vraiment me faire comprendre que je reste un être humain. Et oui, des fois encore, ça m'arrive de m'abrutir sur des émotions débiles. Oui, je veux dire, ça m'arrive aussi. Mais le truc c'est toujours d'en prendre conscience. Quand je le fais, je le suis conscient. Je suis conscient que je suis en train de bousiller du temps. Mais des fois... voilà, ça peut être aussi essentiel. Des fois, tu as juste envie de te divertir sur un truc, tu vois. Et c'est ok. Tu peux pas être toujours, tu vois, à fond. Et l'important, c'est de te coucher le soir avec une certaine satisfaction personnelle. Et la satisfaction que dans ta journée, tu as accompli des actions qui sont cohérentes avec toi, avec tes valeurs, et des actions qui t'ont fait évoluer. Tu ressens donc un profond sentiment d'accomplissement. Ton estime de toi monte. Ta confiance en toi monte. Mais c'est minuscule, c'est invisible si tu veux. Mais forcément, tout ça accumulé les jours les uns après les autres, clairement, oui, ça fait une énorme différence sur le moyen long terme. Donc personnellement, moi quand j'ai démarré tout ça, c'était soit ça, déjà, soit rien. Alors j'ai touché à des moments dans ma vie quand même des bas, des très bas. Le très bas que j'ai touché à un moment, c'est quand je me suis retrouvé une nouvelle fois à l'hôpital à 22 ans, après un nouvel accident dans ma vie. Je me suis retrouvé à l'hôpital et là j'ai eu la vision claire, c'est si tu continues ta vie comme ça, tu vas mourir. Franchement, je l'ai vu limite. Je savais que si je continuais, puisque j'étais soumis à des dépressions, puisque dès que je buvais, je savais que je partais en live total. Dès que je buvais de l'alcool, je partais en live, je déprimais. Le jour avant, ça pouvait aller. Le soir même, je m'enfilais une bouteille de whisky. Et dans la nuit, voilà, j'aurais pu faire n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs, il m'arrivait plein de trucs en soirée à cause de ça. Et il y a une soirée, je le sais, qui n'aurait pas ressemblé aux autres par la suite. Donc à ce moment-là, quand j'étais sur le lit d'hôpital, je me suis dit ok, il faut que tu prennes une décision. Cette décision, ça a été de quitter la Bretagne. J'ai démarré, tu vois, une nouvelle vie. Et à ce moment-là, pour moi, c'était soit je commençais à voir des gens qui réussissaient, je commençais à me former, etc. J'ai découvert le développement personnel ensuite. Et en découvrant tout ça, il n'y avait pas 40 alternatives, tu vois, dans ma tête. C'est soit je réussis, soit rien. Et d'ailleurs, alors je te dis pas de faire ça, je te dis pas que c'est la bonne solution. Mais quand j'ai découvert le développement personnel et tout ça, il y a 3 à 4 ans de ma vie que j'ai mis de côté. J'avais pas de vie personnelle, je te le dis franchement. J'avais quasiment pas de vie personnelle. Alors je te dis pas que c'est la chose à faire. Je te dis moi ce que j'ai fait. Et pourquoi j'avais pas de vie personnelle? Parce que j'ai passé tout mon temps, tous les jours, à travailler, à me former, à mettre des choses en place. Et cette période a été très dure. Parce que quand tu as une implication énorme et que tu n'as pas de résultat, c'est dans cette période que c'est compliqué. Et ouais, et cette période, il y en a ça dure 6 mois, moi ça a duré plus de 3 ans, il y en a ça dure encore plus longtemps. Il faut t'accrocher. Si tu es dans cette période actuellement, il faut t'accrocher. Le bout là, il n'y a jamais de bout, mais je veux dire, le déclenchement de quelque chose qui va arriver, à un moment donné, ça va arriver ce déclenchement. Et tu vas commencer à voir des résultats sur des choses sur lesquelles tu as travaillé avant, et puis après, c'est un enchaînement. C'est-à-dire qu'au début, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça et ça peut rester longtemps comme ça. Et dans ce ça-là, il y a beaucoup d'abandon, forcément. Ensuite, ça monte un petit peu, et dès que tu sens qu'il y a une certaine traction par rapport à ce que tu fais, après, ça peut être complètement exponentiel. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire comme ça, très longtemps, et puis bam, exponentiel par la suite. Donc ça, c'est ce qui se passait un petit peu dans ma tête. Et ça, depuis longtemps, enfin, je veux dire, depuis longtemps, je me suis jamais vu avoir la vie que j'observais des gens autour de moi. Encore une fois de plus, je ne dis pas que c'est une mauvaise vie, je dis chacun fait ses choix, chacun a son chemin à faire. Je dis que moi, ce n'est pas la vie que je voulais vivre. Et je voulais vivre quelque chose d'autre. Et
j'avais pas d'alternative. C'était soit ça, soit rien du tout. Donc je suis allé chercher ça en question. Et la deuxième chose que je veux te partager vraiment dans cette vidéo, qui va énormément t'aider, mais qui va te mettre une putain de pression également, t'imagines même pas comment, mais c'est une bonne pression. Une pression qui va te permettre de réaliser de grandes choses, si c'est ce que tu veux. C'est quelque chose que j'ai utilisé toutes ces années qui ont passé. C'est quelque chose que je vais encore utiliser et que j'utilise encore aujourd'hui. Parce que ça m'a permis d'accomplir vraiment de grandes choses. Quand tu dois te motiver à accomplir un truc qui t'emmerde, entre guillemets, on va parler franchement, il y a plein de trucs que j'ai fait dans mon boulot, ça m'emmerdait, tu vois, c'était pas le truc super fun, ça m'a demandé des centaines d'actions, de poser des centaines d'actions, et c'est pas ce que je préférais faire, tu vois, dans mon travail. Donc se motiver tous les jours à poser énormément d'actions sur des trucs qui sont pas trop fun, bah oui, ce n'est pas évident. Et à ce moment-là, tu vois, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé pour dire qu'il a kidnappé un membre de ta famille, et c'est soit tu le fais, soit tu le reverras plus, parce que j'espère que ce genre de choses t'arrivera pas, tu peux incorporer quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte d'avoir à peu près le même effet. On est quand même sur un niveau en dessous, mais ça va avoir un petit peu près les mêmes effets. Et voici ce que c'est. Tu vas t'engager. Tu vas t'engager. Alors pas qu'avec toi-même, tu vas t'engager avec toutes les personnes que tu connais. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai annoncé à toutes les personnes que je connaissais que j'avais arrêté de fumer. Ce qui fait que quand tu es dans un repas après de famille, par exemple, ou avec tes potes ou n'importe, bon bah tu vois, tu vas être moins tenté, tu vas te sortir une clope. Tu es engagé, tu vois, il y a le regard des gens sur toi. Si tu allumes une clope, on va se foutre de ta gueule. Bah oui, ah, le mec, attends, il a arrêté de fumer, il se fout de notre gueule ou quoi? Bah ouais, si tu veux accomplir un objectif précis pendant une période de temps, appelle tous les gens que tu connais, tu leur dis voilà, salut Albert, c'est ton cousin Tony, je voulais juste t'informer qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de prendre 10 kilos, j'appelle tous les gens que je connais, donc tu en fais partie, et je voulais t'informer que cet objectif, je vais l'accomplir dans 65 jours. Et dans 65 jours, tu pourras me demander si j'ai accompli mon objectif. Une fois que tu as appelé Albert, t'appelles Martine, t'appelles Marianne, t'appelles tous les membres de ta famille, tu cries ça sur tous les toits. Si tu as une audience sur Instagram et tout ça, balance-le en ligne, dis-le à tout le monde. Combien de fois je l'ai fait? Combien de fois je l'ai fait? Pour écrire mon livre, c'est exactement ce que j'ai fait. Pour tourner des fois des gros programmes de formation qui me demandaient des mois de travail, c'est ce que j'ai fait. J'annonçais une date, ce programme il va sortir telle date. Le livre, je m'étais engagé à sortir un chapitre par semaine sur un espace membre que plus de 100 personnes avaient accès. J'étais engagé avec plus de 100 personnes qui attendaient le lundi le chapitre de mon livre. Je ne trouvais pas d'excuses dans la semaine pour pas agir. J'étais engagé. Il y avait des gens qui attendaient. Je ne pouvais absolument pas les décevoir et leur dire bah désolé, j'ai eu plein d'imprévus, patati patata. Je suis le premier à dire que les excuses c'est bullshit, bullshit. Donc j'allais pas être le mec qui allait inventer des excuses pour justifier mon inaction. Parce que la vérité, c'est que dans une semaine, oui, tu peux accomplir plein de choses. Et oui, par exemple, si tu veux écrire, je sais pas moi, un livre, oui, bien entendu, tu peux écrire un chapitre par semaine. Et si ton livre, il fait 20 chapitres, en 20 semaines, tu l'as terminé. Oui, c'est possible d'accomplir des choses comme ça. Bien sûr, plus tu vas t'engager, bah plus... Alors en effet, forcément, tu as une pression qui est là. Oui, tu as une pression, mais c'est une bonne pression, comme je te le dis, parce que c'est une pression qui peut te faire accomplir de grandes choses. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, si tu as un énorme pourquoi, ça va te permettre de passer massivement à l'action. Si actuellement, tu n'as pas un énorme pourquoi, dans ta tête, c'est pas défini, c'est pas soit ça, soit rien, tu es dans une situation pas dramatique, c'est-à-dire, je l'espère pour toi, enfin, je veux dire, c'est toujours mieux d'être dans une situation à peu près confortable que de toucher le fond et d'être dans une merde noire. C'est quand même mieux. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans une situation à peu près confortable, bah, c'est cool. Mais d'un autre côté, c'est pas cool. Parce que ça les force pas, tu vois, à agir. Donc, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est amener d'autres choses. Comme par exemple, le fait de t'engager sur des objectifs
important et le fait voilà, de t'engager avec d'autres personnes. Et moi, dans les prochaines années, tu le verras d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi d'ailleurs si t'es pas encore abonné, tu le verras sur ma chaîne. Il y a plein de fois, j'annoncerai sur ma chaîne, je ferai des vidéos pour annoncer. Je suis en train de faire ça, je vais faire ça. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça souvent? Tout simplement parce que ça m'engage. Ça m'engage. Et ensuite, généralement, quasiment à chaque fois que j'ai annoncé une chose comme ça, je l'ai faite. Et je peux te garantir que, alors je l'aurais peut-être fait quand même sans m'être engagé, mais le temps pour le faire aurait été beaucoup plus important. Mets-moi un énorme pouce si ces vidéos t'inspirent, ça te prend 2 petites secondes, ça m'aide à faire connaître la vidéo et connaître ma chaîne YouTube, je compte sur toi. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as déjà utilisé ça. Et puis, bien sûr, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je suis encore à New York pour 2 jours. Et puis, je refile à Montréal. Je te souhaite une excellente fin de journée. Déchire tout. Et n'oublie pas une chose. Tu veux avoir d'importants résultats? C'est une bonne chose. Va les chercher. Va les chercher en passant massivement à l'action. Ciao, ciao!